Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ce 5e épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, on a un sujet intéressant qui est le leadership de communauté et le leadership d'équipe avec Benoît Sombrin. Salut Benoît. Salut Romain. Bienvenue sur ce podcast. Alors bon Benoît, on va pas faire de mystère, on a travaillé ensemble, on se connaît plutôt bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Écoute, c'est vrai que ce que tu disais plus tôt, c'est que effectivement, c'est les petits podcasts qui montent. Hein. J'ai écouté plusieurs en amont et c'est vrai que c'est un bon format, c'est assez inspirant même. Donc bravo pour l'initiative et merci de m'inviter. Merci pour le feedback. Écoute, Benoît, moi je suis super content de t'avoir avec nous à plusieurs titres. Déjà parce qu'on sait bien et puis ensuite parce que je trouve intéressant la vision que tu amènes d'un rôle de leader qui prend différentes formes. Donc on va un petit peu en parler. Juste quelques précisions sur le format que tu connais déjà, mais pour le rappeler à ceux qui nous écoutent, ça va durer à peu près 20-25 minutes. Moi, je fais une première partie avec quelques questions standards. On ne coupera rien, donc on va tout garder. À toi de faire attention à ce que tu dis, même s'il n'y a pas de grand risque. Et le dernier point, c'est que dans la deuxième partie, il y a des questions qui sont tirées au hasard. Alors parfois, ça sera sans transition, mais je te poserai des questions au hasard, puis on essaye de répondre aux questions le plus directement possible. Pourquoi? Parce que l'ambition, c'est d'amener un maximum de valeur et un maximum de réponses là-dessus. Ok? Ça marche. Ça joue pour toi? Bon, super. Est-ce que tu veux bien d'abord commencer par nous raconter comment tu es devenu le leader que tu es aujourd'hui? Ok, alors rapide historique. Donc juriste de formation, carrière essentiellement en assurance vie depuis et ça fait mal bientôt 15 ans. Ouais. Bientôt 15 ans qu'on travaille. 5 ans dans un premier assureur, expérience de début de carrière. Ouais. Donc c'est là où on apprend beaucoup, on voit différents types de management. Ouais. Durant 5 ans, seconde expérience un peu moins successful de 2 ans. Et là, en fait, troisième expérience, donc à chaque fois dans un assureur différent, de maintenant presque 9 ans, où j'ai pu en fait commencer à mettre en œuvre les différentes choses que j'ai pu voir en tant que manager et leader, effectivement. Et donc là, aujourd'hui, donc plus réellement juriste à 100%, chargé de la protection des données et responsable de distribution. Donc, c'est un assureur. Okay. Super, ouais. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette espèce de double vision entre ton rôle de manager au sens reporting line et sens de finalement leader de communauté sur un sujet comme la data protection, la distribution. C'est vrai parce que effectivement, par opposition aux autres personnes qui ont pu faire partie du podcast, alors je n'ai jamais eu la joie ou le souci de devoir gérer de grosses équipes. Ouais. Là, actuellement, je gère une personne. Historiquement, je n'ai géré, je crois, qu'au maximum que 2 personnes à la fois. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un rôle d'expert et donc effectivement de personnes qui doivent véhiculer un message clair et structuré sur des sujets précis. Et donc être ce leader en fait qui drive un sujet ou l'autre plutôt que gestion de personnes. Ouais. En fait, c'est intéressant parce que en faisant ça, en réalité, tu drives des personnes, mais indirectement. Et c'est hyper intéressant de discuter aujourd'hui de comment finalement on fait faire des choses aux gens, parce que quelque part, tu donnes des mandats à des personnes sur lesquelles tu n'as pas un pouvoir direct d'une façon ou d'une autre. Donc, on est plutôt dans de l'influence ou dans de l'accompagnement ou dans des postures comme ça. Et donc, ça m'intéressera effectivement. On va essayer de revenir un peu sur ces sujets-là. Super. Souvent, au début du podcast, on demande aux personnes qu'on invite quelles sont leurs grandes convictions sur justement le collectif, le leadership, tout ça. Est-ce que tu as quelques grandes convictions fortes qui font Benoît aujourd'hui? Oui, pour le coup.
est plutôt basé sur l'expérience, en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire, pas de langue de bois. Mhm. Je pense qu'il n'y a rien de pire euh, à n'importe quel niveau que ce soit, en fait, au sein d'une équipe, entre collègues, au sein d'une direction. Dire les choses, c'est important. Mhm. Après, il y a comment les dire, bien sûr, mais déjà les dire, c'est pas garanti. Ouais. On sait Rendre explicite. voilà. Et là, ça, c'est peut-être aussi pas uniquement professionnel, plus personnel, mais simplement respecter ton interlocuteur, respecter ton collègue. Et c'est en fait quelque chose qui est un peu une sorte de main courante, pour moi Mhm. en tout cas. C'est-à-dire, je pars du principe que, bon, je pense que tu l'as vu quand on travaillait ensemble, on passe chacun de nous notre temps au boulot, on ne doit pas gaspiller celui des autres comme on n'aimerait pas qu'on gaspille le nôtre, en fait. Mhm. Ouais. Donc, c'est un peu une approche de traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent. Ouais. Et ça, je pense que c'est relativement important. Ouais. Ok. Donc cette espèce de réciprocité dans la façon dont C'est ça. finalement je vais te solliciter là-dessus. Ok. Ouais. Très 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 clair. Est-ce que souvent on demande aussi à des personnes, est-ce que tu as des leaders, des personnes que tu as vues dans ton entourage, avec lesquelles tu as travaillé, qui t'ont plus particulièrement inspiré sur tous ces sujets? Et si oui, bah, c'est ou qu'est-ce qu'ils ont fait et quelles qualités ils avaient? En fait, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que tu as repéré chez ces gens-là. Alors, effectivement, il y en a eu deux qui m'ont influencé beaucoup Mhm. dans qui m'ont influencé. C'est-à-dire qu'ils m'ont influencé avec le recul. Parce que sur le moment, j'ai pas forcément compris ou apprécié ce qui se passait à sa juste valeur. Mais la première personne, donc c'était ma première manager en tant que junior. Hein. Ouais. Et là, c'est clairement l'aspect, on va dire, direct des choses Mhm. qui m'avait surpris, m'avait choqué et qui m'avait mis un peu mon orgueil, hein, sans se mentir, Mhm. en tant que jeune dynamique qui commence sa carrière, Ouais, bien sûr. qui est reconnu comme faisant du bon boulot quand on te dit que, bah, écoute, finalement, t'es là, tu fais du bon boulot, mais je t'ai pas choisi. Mhm. Si j'avais pu choisir, j'aurais choisi une autre personne. Mais on est là, donc on va faire ce qu'on peut. Bon, Mhm. d'accord. Ensuite, il y a eu différentes discussions où, alors c'était de la remise à ma place, Mhm. qui était justifiée. Et même si sur le moment, bah, évidemment, on le prend pas forcément bien, hein, mais c'est vrai que du coup, avec cet aspect direct de cette manager, en fait, elle m'a appris que il y a quand même toujours une évolution nécessaire. Même si on entre sur un sujet qu'on comprend, qu'on maîtrise et qu'on est une star du jour au lendemain, ce qui arrive rarement, même si notre ego nous le chuchote à l'oreille, en fait, Mhm. il faut quand même se rendre compte que effectivement, on doit passer par différentes étapes. Et donc, ouais, quand on s'entend dire que ton courrier là que tu fais pour une plainte, parce que c'est ce que tu fais, il est juste mauvais parce qu'il fait aucun sens, ouais, ça pique. Et on Ok. te dit que on a besoin, dans une équipe, on n'est pas nombreux, on a besoin d'avoir des petites mains qui font le boulot que personne ne veut faire, et c'est toi. Et Ouais. c'est là où, en fait, on se rend compte que il y aurait pu avoir des discussions où on essaie de me mettre dans les meilleures dispositions, on essaie un peu de me faire me sentir bien pour que je le prenne pas trop mal. Mais en fait, avec le recul, c'est ces discussions directes, sans langue de bois, qui m'ont permis en fait de m'épanouir, même si je l'ai pas compris tout de suite, effectivement. Ouais, c'est intéressant. En fait, ça amène deux sujets, qui est le côté rétrospectif, hein, qui est de se dire finalement, alors après, ça fait un peu, tu verras quand tu seras grand, hein, mais C'est ça, en fait. Ouais. à un moment donné, c'est intéressant parce que finalement, quand j'entendais les gens me raconter les histoires, celles que tu me racontes, ils me la racontent pour dire l'inverse. C'est-à-dire, en fait, moi, ça m'a appris que le feedback, c'était important. Et tu es la première personne que j'entends qui me dit, bah, en fait, peut-être que sur la forme, c'était pas extraordinaire, mais en fait, ça m'a permis de me recadrer et de me remettre au bon endroit dans la relation et dans la perception de ma propre performance. Voilà. Et quelque part, c'est ça que j'en retire. Alors même si peut-être que en le faisant moi, je le ferai avec des mots différents, c'est ça que Et j'en en fait, retire pour moi. ouais, mais en fait, si tu veux, je vais pas retirer tout de suite, en fait. Là Ouais. où je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai eu ma première expérience managériale,
Mhm. Et où je me suis entendu dire les mêmes choses, en fait. Alors différemment, mais le contenu était identique. Et je me suis dit, ah, mais en fait, elle avait raison. Mhm. Et c'est là où on se rend compte que ça tique, en fait. On se dit, ah oui, effectivement, en fait, c'est un contenu qui était nécessaire, qui devait être délivré. Après, la forme, ça dépend de la relation, ça dépend de la personne, ça dépend de tout. Mais c'est vrai que c'est une des premières leçons que j'ai eues. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que être direct, euh, c'est un réel raccourci, en fait. Ok, ouais, super. Et tu avais mentionné une Voilà. deuxième personne? Ouais. Alors là, c'était en fait, c'était successivement mon manager d'après, Mhm. et qui entre plus dans le rôle leader de communauté, si on peut l'appeler comme ça, Mhm. euh, dans le sens où c'était ce qu'on appelle communément un animal politique. Ok. Et c'est vraiment lui qui m'a appris à, à, j'ai envie de dire, m'adapter à mon audience pour rester corporate, mais c'est-à-dire aussi parfois se mettre au niveau des gens pour obtenir ce qu'on veut et aussi pour les faire avancer. Ouais. C'est-à-dire qu'on va parler Sur des à notre sujets collègue. moins faciles à manipuler pour eux, tu veux dire, de faire l'effort justement d'aller se mettre au contact de la réalité pour pouvoir les prendre là C'est où ils ça, sont et les emmener, quoi. c'est ça. C'est-à-dire, et c'est assez comique, voire tragicomique pour le coup. Ouais. Mais ça peut aller on attend quelque chose du juriste corporate super pointu, et donc on va subir les 30 minutes de discussion en latin pour obtenir ce qu'on veut, de obtenir des signatures de l'assistante. Alors on va passer 10 minutes à lui demander comment c'était son week-end, comment allait son petit chien pour elle se sente bien, qu'elle nous donne ce qu'on veut. Mais c'est vrai que du coup, en voyant ça, on s'est dit en fait autant le contenu est important, comme j'ai pu le dire dans mon premier point. En fait, c'est pour ça que je retiens les deux parce qu'ils se complètent pour moi. Autant Mhm. le contenu peut être très important dans le sens où faut aller droit au but quelque part, un peu mieux que l'OM, mais il faut quand même Ouais. être direct. Mais la forme aide beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas forcément nécessaire en soi, mais ça aide à aller plus loin, en fait. Ok. Ouais, intéressant. Et donc, du coup, d'avoir toujours ce mix-là. Ok, ouais, très, très, très clair. Écoute, on va pouvoir passer à notre série de questions. Alors, pour ceux qui ne nous voient pas, je fais tourner une espèce de roue de la fortune avec différentes questions tirées au hasard. Euh, la première question qui sort, c'est au niveau de la posture du leader. Et du coup, c'est un petit peu intéressant la suite de ce que tu disais là, mais c'est quoi la différence de posture fondamentale entre un leader qui manage une personne, c'est-à-dire un leader direct, et un leader qui va manager plutôt une communauté sur un sujet? C'est quoi la différence de mécanique que tu vois entre les deux et de posture? Alors, je pense qu'elle peut être double, en fait. C'est-à-dire que, à côté, on peut forcer, Mhm. mais on est responsable. Ouais. Mhm. C'est-à-dire que la personne qui, quelque part, a un lien de subordination avec moi, euh, on peut débattre des heures du pourquoi, du comment, mais in fine, le but, c'est quand même que le sujet soit abordé ou que la tâche soit traitée. Mais ça reste de ma responsabilité, in fine. Mhm. Ouais. Alors que dans le leader communautaire, on doit plutôt, en fait, essayer d'amener à ce que les autres fassent des Mhm. choses, comme tu le disais plus tôt. Et là, c'est vrai que d'expérience, je pense qu'on doit beaucoup prendre sur soi Mhm. pour faire ça. Donc, c'est vrai que dans une posture, dans une situation, on a une posture, on va dire, plutôt solitaire. Ouais. C'est moi qui dis, c'est moi qui dis ce qu'on fait, et donc tu le fais. Et dans l'autre, c'est j'aimerais qu'on arrive à ce résultat. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte que les choses avancent, et il y a pas de secret, on peut pas forcément attendre en étant leader communautaire que tout soit fait pour nous. Ouais. On On peut est pas obligé de simplement être, co-construire, ouais. c'est ça. Mhm. Ok. Ouais, donc c'est ça la différence de posture que toi tu vois bien entre les deux. Je fais tourner le deuxième point et c'est intéressant parce que ça amène la logique de qui est le client de qui en fait. Et c'est intéressant parce que
bon, même si dans une relation verticale, managériale classique, c'est discutable, ça va pas que dans un sens là-dessus. Dans un rôle de leader de communauté sur un sujet, en réalité, dans quel moment c'est plutôt toi qui vas être le client des autres et dans quel moment c'est plutôt toi qui vas être mettre au service de eux, clients? Alors, dans ce rôle-là, euh, ça peut dépendre, en fait. J'ai envie de te dire que dans la majorité du temps, pardon, que dans la majorité des cas, c'est eux qui vont être mon client. Ouais, Donc, je vais devoir faire ce qui est nécessaire ouais. pour bah, pour que le résultat soit le plus acceptable pour eux. Mhm. Euh, mais dans un second temps aussi, en tant que, on va dire, leader sur un sujet ou sur une tâche précise, vu qu'on veut amener ou veut arriver à un résultat, Ouais. j'ai envie de dire que ça s'inverse Mhm. et que c'est à moi, en fait, d'expliquer clairement ce dont j'ai besoin et de les mettre dans des situations où mes collègues sont prêts à exécuter comme je le vois, Ouais. voir à ce que on discute de la meilleure façon. Et c'est vrai que quelque part, j'ai l'impression que en tant que leader communautaire, on doit en fait se transformer en client et Bah se oui. faire accepter en tant que tel, en fait. Mhm. Oui, il y a quelque chose d'intéressant dans cette question-là, appliquée à ce cas des leaders communautaires, c'est cette espèce de réciprocité. C'est-à-dire, finalement, parce que dans certains cas, je vais me mettre en posture client, dans d'autres cas, ils vont accepter, sans forcément que j'ai l'autorité, de faire l'autre bout du chemin et de venir vers C'est ça. moi sur ce qui se passe. En fait, c'est intéressant, ça ramène cette espèce d'aller-retour. C'est vrai aussi dans une relation managériale standard, mais qui est là et encore plus importante parce que tu n'as pas la carte de l'autorité pour faire quelque chose. Même C'est si ça. effectivement, c'est jamais la meilleure solution, mais je comprends le point. Ok, ouais, intéressant. Il y a une autre question qui sort sur ton style de management, donc sans transition. Si on demandait aux gens quel était ton style, ça pourrait être intéressant. Si on demandait à une personne qui a bossé pour toi et si on demandait à des gens qui bossent avec toi, ils diraient quoi de ton style de management? Ouf, je sais pas comment répondre positivement à ça. Je vais passer ton idée. C'est un peu dur. Non, mais c'est vrai que alors j'ai eu pas mal de feedback en fait de collègues Ouais. qui sont vraiment me connaître, vous voyez, directement trop sérieux, Ok. euh, pas qui étaient pas là pour rigoler, on va dire. Alors que bon, c'est quand même, enfin, je pense qu'on s'est prouvé mutuellement que c'était pas le cas. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, quelque part, je cultive un peu cette image de la personne qui ne fait pas déranger, quoi. Ok. Ok. On va dire À ça quelle comme ça. fin? À quelle fin? C'est marrant comme ce que j'avais comme style. À quelle fin tu fais ça? À quelle fin? Alors, très bonne question. Ce serait peut-être en fait de base naturel, Ouais. comme, tu sais, comme trait de Ouais, bien sûr. personnalité, Toute personnalité. Ouais. relativement solitaire, je pense. Euh, mais non, plus justement dans ce but d'engendrer de la discussion directe, de Ouais. la discussion sans superflu. Ah, ah. Euh, et que voilà, on est tous là pour passer 8 heures ou plus de notre journée ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? On peut compter les perles une fois, pas forcément toute la journée. Ouais. Donc, donc voilà. Ok. Ouais, c'est C'est intéressant vrai parce que. Vas-y. non, et après aussi, c'est vrai qu'en termes de style de management, bah, c'est vrai que j'essaie en fait de prendre beaucoup de recul sur tout un tas de choses. Et une des choses qui m'est vite devenue évidente, c'est que factuellement, les gens dont on est le manager, ils ne choisissent pas en fait. Ouais. C'est-à-dire ils sont là pour un emploi, pour un job, mais sur une annonce, il y a pas le CV du manager. On dit pas, Ouais. et tu vas travailler avec un tel, c'est un gars super. C'est intéressant On te parce que dit, tu vois, moi, c'est un truc qu'on commence à voir. On commence à avoir des clients qui, par exemple, mettent ce genre de podcast de manager dans le truc en disant c'est avec cette personne que tu vas travailler. Mais c'est vrai que c'est rare. Ils choisissent pas leur et manager, ils arrivent en général à l'entretien. c'est ça. Et du coup, je me dis, la personne me choisit pas. Mhm. Elle est quand même
dans un setup où elle vient travailler, quoi. C'est son gagne-pain. Ouais. Et donc, autant on a parlé depuis le début d'un lien d'autorité, autant il y a aussi, je pense, un lien de responsabilité, en fait, Ouais. envers cette personne. Ouais. Et donc, c'est là où, du coup, je pense que c'est quelque chose que j'essaie de cultiver, c'est-à-dire que je me sens responsable de cette personne-là, et ça va plus loin que les comptes que moi, je vais devoir rendre. Mhm. Par exemple, j'ai aucun souci à essayer d'entrevoir un développement des personnes qui ont travaillé avec moi en dehors du boulot, Ouais. ils font pour moi. C'est-à-dire même hors de la société. Parce que quelque part, je trouve que c'est une responsabilité du manager d'aider au développement. Donc, ça fait un peu slogan d'un sticker, mais c'est le but quelque part. Non, non, mais enfin, indépendamment de ça, on peut valablement faire l'hypothèse que quelqu'un qui s'épanouit dans son développement personnel au bureau et en dehors, est plus performant, est plus enthousiaste, a plus envie de rester, etc. Et moi, je vis super bien avec l'idée que ça soit le rôle du manager de se dire, finalement, comment j'accompagne dans une version 360 la personne qui bosse avec moi. Enfin, ça me choque pas particulièrement. Je viens de prendre une autre question. L'autre question, c'est quelle différence tu penses, quelle est la plus grosse différence tu penses qu'il y a entre toi maintenant et le manager que tu seras dans 20 ans? J'ai l'impression d'être à la retraite. Donc je me dis que j'ai encore moins de patience que ce que j'ai aujourd'hui. Donc on va garder le sentiment. Non, mais c'est vrai que alors j'espère que j'aurai plus d'expérience en termes de gestion de people, parce que j'apprends. Grandes équipes, ouais. Voilà. Et effectivement, j'espère que j'aurai eu des expériences qui auront été formatrices à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est... là où je trouve on a quand même une sorte de souci dans les structures dans lesquelles on est, c'est que manager, c'est une promotion. Pour moi, c'est vu comme une promotion, alors qu'en soi, c'est un métier. Être manager, c'est-à-dire que là, j'ai plusieurs fonctions et je suis aussi manager. Mais c'est vrai que logiquement, un manager ne devrait être que ça. Ouais. Il ne devrait faire que gérer son équipe à 24. Ouais. Mais dans notre système actuel où une promotion, c'est tiens, tu vas devenir manager de l'équipe ou team leader, ça dénature un petit peu, je pense, le rôle. Et donc, c'est là où je me dis, si j'arrive à avoir l'opportunité d'être de plus en plus amené à gérer des gens, j'espère être mis plus face à une vraie gestion people plutôt que un poste de manager qui se superpose à d'autres tâches, en fait. Ok. Ouais, je comprends le point. Parce qu'effectivement, il y a cet enjeu de la promotion. Alors en plus, il y a même dans certains cas des gens qui sont pas faits pour ça et à qui on rajoute la couche, mais ça c'est encore autre chose. Là, il y a une question de recrutement. C'est pas de nom, on a dit vraiment, ça va. Non, en l'occurrence, j'avais pas de nom en tête. Mais là, on avait... j'ai une autre question, c'est comment tu fais pour rendre ton équipe sexy quand tu recrutes? En fait, l'idée, c'est de se dire finalement, un manager, il compte cette équipe. Alors, excuse-moi, je tiens à dire aussi que par la force des choses, j'ai eu que principalement des femmes. Non, c'était pas du tout mon point. Pas une très bonne question. C'était pas du tout mon point. Non, mon point, c'est finalement, quand tu es en posture de séduction d'un candidat pour qu'il vienne rejoindre ton équipe, d'autant qu'en plus, tu es sur des sujets qui sont des sujets techniques, qui sont des sujets d'influence, dans lesquels il y a des challenges, puisque c'est quand même des sujets qui sont des sujets réglementaires sur lesquels tu apportes une forme de contrainte. Donc voilà. Qu'est-ce que tu racontes à quelqu'un pour qu'il ait envie de rejoindre ton collectif? Alors, je ne mens pas. Ouais. Et pas dans le sens, je veux dire, c'est pas dans mon sens, c'est-à-dire que je n'omets pas. C'est-à-dire que je pourrais omettre de dire ce qui ne va vraiment pas, en fait. Ouais. Et généralement, je commence par là. Ok. Pour que les choses soient claires et pour préciser que, voilà, il va y avoir du challenge. Et j'essaye, en fait, de distinguer différents horizons. Court terme, moyen terme, long terme, pour aider à la projection, en fait.
Ok. Mais par contre, Enfin, effectivement, tu dis, je veux pas que la personne, il y a un décalage entre ce qu'elle attend et ce qu'elle trouve, et c'est après, ça, je la fais se projeter. c'est ça. Ok. Parce que pour l'avoir vu, c'est un peu la pire des choses. Quand des gens commencent, ils se rendent compte que finalement, c'était pas ce que j'avais compris, ou c'est ce qu'on m'avait vendu. Euh, Généralement, ça ne finit pas de la meilleure des façons. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'à la fois, on est dans une posture où on a envie que le candidat vienne parce que le marché du travail est difficile, où on a du mal à trouver des bons profils. Et donc, quand on en tient un bon, on a envie qu'il vienne. Donc, bah, c'est un petit peu comme dans une relation personnelle. À un moment donné, on ne les montre pas tout de suite tout l'envers du décor. Et en même temps, il y a un enjeu de cohérence entre ce qu'on lui a montré et ce qu'il va vivre, qui est un truc essentiel. Et s'il est C'est ça. déçu, bah, forcément, Et après. c'est aussi en fait, je mets dans leurs chaussures en fait. C'est une chose que je fais souvent, c'est-à-dire que j'essaie en fait de mettre à leur place. Et Ouais. je me dis tiens, si demain en fait je débarque dans mon équipe, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Et je me dis quels sont les points importants, quels sont les points qui vont peut-être choquer ou interpeller les gens. Et donc du coup, j'essaie de l'anticiper. Ok, ouais, et puis comme ça, tu peux rassurer là-dessus. Ok. Tiens, il y a une petite dernière question à laquelle on répond rapidement, puis après on va clôturer. Mhm. Comment tu décides quand tu sais pas? À ça, c'est intéressant parce que c'est valable autant pour ton rôle de manager que ton rôle, on va dire, de leader sur un sujet technique. Hein. Tu es sur des sujets hyper complexes dans lesquels tout est pas forcément écrit dans le ciel. Comment tu Donc ça décides que alors, tu sais pas, toi? alors j'ai déjà du mal à comprendre la question parce que décider que je ne sais pas, Non, quand tu sais c'est pas. généralement pas. Tu dois décider quelque chose, mais tu sais pas, il y a plein de Ah imprévus, il d'accord. y a plein de choses, pardon. Ok. Alors soit j'ai l'opportunité de savoir, c'est-à-dire il n'y a pas Aller spécialement chercher l'info. une urgence clairement, surtout enfin, dans les sujets que je traite, Ouais, je suis technique. soit l'information est là, elle est présente. Mhm. Euh, on a la chance, parce que c'est principalement du droit, de toujours aller vers l'externe, donc on peut toujours aller voir des avocats, des consultants, ce genre de choses. Mhm. Mais sinon, c'est du risk assessment. Ouais. Tu vas Je parler pense risques. qu'on est tous là. En fait, c'est un peu une blague quand j'ai commencé dans le département juridique du premier assuré pour lequel j'ai travaillé. Ouais. Euh, on était en fait deux, trois, on va dire jeunes qui avaient commencé depuis 1, 2, 3 ans. Mhm. Et on se disait, mais en fait, c'est quand même faux parce qu'on fait des facs de droit et on te dit en fait de trouver la solution, on te dit comment ça doit marcher selon la loi, par exemple. Mhm. Tu as un cas pratique, on te dit comment ça doit marcher. Mais on te prépare pas du tout au fait que ta situation ne rentre dans aucune case. Ouais. Aucune. Et donc, en fait, c'est un peu lié à notre fonction, en fait. C'est-à-dire que souvent, plus souvent que ce qu'on voudrait, la situation ne rentre dans aucune case. Donc, on est obligé de faire un assessment du risque pour donner une raison. Ouais. Et donc, sur le sujet Une people, du solution. coup, sur le sujet people et managérial, du coup, tu vas plutôt en mode risk assessment. C'est-à-dire que tu vas dans une analyse de, finalement, qu'est-ce qui va se passer à tel endroit et s'il se passe ça, quels sont les risques auxquels je fais face. C'est ça. Ok. Ouais, après, c'est sans jugement aucun, c'est une bonne approche de fonction risque, fonction juridique. Mais il y a des commerciaux qui iraient avec plus de passion, mais je comprends. Ok, écoute, super intéressant. Écoute, Benoît, merci beaucoup pour ces éléments-là. Moi, ce que je retiendrai, je pense, le plus de ce qu'on s'est dit, c'est cette première expérience. C'est la première fois que finalement une personne m'amène ce feedback de on a été un peu dur avec moi au départ et rétrospectivement j'ai compris finalement que c'était une Mhm. question de place et de seniorité. Sinon voilà, tout le reste c'était hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast, quelqu'un que tu connais, qui t'inspire et que tu aimerais entendre sur ce podcast? Alors oui, c'est une personne qu'on connaît tous les deux. Ouais. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas pour le nommer ici, mais c'est Sébastien Vénan. Ah, ok, ouais, super. Bon, je pense pas Parce qu'il qu'on a t'en en veut. fait, parce qu'en fait, on a en fait travaillé longtemps ensemble, et donc je l'ai connu dans différents rôles, expert technique, chef d'équipe,
leader de projet, leader de compagnie. Il a été CEO et maintenant il est à son compte. Ouais. Donc ouais, je pense qu'il aura une vision assez globale de toutes ces problématiques management. Et pour le coup, je pense qu'en tant que leader, bah, il se pose là. Ok. Bah écoute, l'invitation est lancée, Sébastien. Je serais super content de t'avoir avec nous sur le podcast. Benoît, il est temps de se quitter. Merci beaucoup pour ce temps. C'était super. Merci à toi, Romain. C'était super intéressant. Et puis bah, rendez-vous à tous pour le prochain épisode. Et puis nous, Benoît, bah, rendez-vous bientôt pour un petit déj ou une bière. Salut à tous. Bye bye.